Avec Cédric Dandeville qui nous rejoint. Bonjour Cédric. Bonjour à tous. Fin de saison très morose pour l'équipe de France, battue hier soir 1-0 par la Croatie. Les Bleus ne pourront pas défendre leur titre en Ligue des Nations, de quoi nourrir les interrogations autour de Didier Deschamps à 5 mois du mondial. Oui, parce que le bilan des 10 derniers jours est sans appel. 4 matchs disputés pour 2 nuls, 2 défaites et donc aucune victoire. On avait remporté la dernière Ligue des Nations. Là, on est dernier de notre groupe. Alors certes, le sélectionneur national a des circonstances atténuantes, des cadres absents, des blessures et aussi une grosse fatigue généralisée. Et puis, on rappelle aussi que Didier Deschamps avait dû quitter ses joueurs en début de rassemblement à cause du décès de son papa. C'est sûr que j'avais pas la force et l'énergie habituelles à leur transmettre. Mais voilà, la réalité du haut niveau, elle est impitoyable. Et l'impitoyable réalité, c'est que la France est éliminée donc de la course au titre en Ligue des Nations. Est-ce qu'on peut reprocher des choses à Didier Deschamps ? Des choix de joueurs parfois étonnants, des changements tardifs, et puis entre le 3-4-3, le 4-4-2, le 4-3-3, on n'a pas tout compris au choix tactique de Deschamps. Hier encore, même les stars de l'attaque ont semblé perdre leurs repères. D'ailleurs, faut-il absolument associer Benzema et Mbappé en attaque? Daniel Riolo, dans l'after hier soir, a des doutes. Le côté posé, technique de Benzema, la vitesse, l'explosivité de Mbappé, il va falloir que les deux se calent. Pour l'instant, moi, l'association Mbappé-Benzema, je ne la comprends pas. Soit il va falloir que les deux se mettent à travailler ensemble, à se parler, mais les deux ensemble, ils ne jouent pas sur le même ton et sur le même rythme. Bon, avant de travailler leurs repères, Benzema et Mbappé vont d'abord partir en vacances comme leurs coéquipiers, mais c'est sûr qu'on attendra plus à la rentrée. Oui, parce que la Coupe du Monde au Qatar, c'est en novembre. Oui, et une deuxième victoire consécutive au Mondial nous ferait évidemment oublier ce mauvais mois de juin. Cela pourrait être d'ailleurs la dernière de Deschamps à la tête des Bleus. En tout cas, son successeur, selon Daniel Riolo, toujours se tient prêt. On parle là de Christophe Galtier, l'actuel entraîneur de Nice. Je pense qu'il y a un gars qui est à Nice qui est prêt. Il y a des chances. Quoi, pour l'équipe de France? Ouais. Allez, donc Zidane à Paris et Galtier à l'équipe de France en janvier. Il y a des choses qui se discutent, ouais. Alors on va voir. Oui, c'est du billard à 15 bandes là, mais oui, pourquoi pas. On va voir ce que ces discussions vont donner. Didier Deschamps, ce qui est sur lui, est encore là avec la perspective du mondial. Donc, mais en septembre, il nous restera aussi quand même 2 matchs de Ligue des Nations. Et comme on est dernier de notre groupe, eh bien l'enjeu ce sera d'éviter la relégation en Ligue B, la deuxième division. Ça ferait évidemment un peu tâche sur le CV si fourni de Dédé. Bon, le vrai enjeu, c'est de défendre notre titre au Qatar. Évidemment, c'est la priorité qu'on attend Deschamps. C'était la Story Sport de Cédric Dandeville à 5h46 sur RMC.